Commence par vous. Un seul binôme élu en Gironde. Vous pensez que le FN est vraiment le premier parti de France, comme vous le revendiquez? Un seul binôme, enfin c'est quand même la première fois que le Front National rentre au département, donc c'est quand même une première depuis que cette institution existe. Et puis il faut bien le dire quand même qu'on a un mode de scrutin qui nous est défavorable, c'est-à-dire qu'on a au second tour l'UMP et le PS qui fait front commun contre le Front National et qui essaye à chaque fois de nous faire sortir de cette élection. Tout simplement parce que vous n'avez pas de réserve de voix, pas d'alliés. Puissance si solitaire quand même. La preuve, on est passé de 38 au premier tour à plus de 50 au second, donc si on a des réserves. Mais pas suffisamment pour passer l'échelon supérieur. Oui, enfin c'est surtout que moi dans mon canton, il y a quand même Jean-Bernard Dufour, donc qui était le sortant, qui était mon adversaire UMP qui a été battu au premier tour, qui a appelé au Front républicain contre d'ailleurs les consignes de l'UMP, et donc voilà, forcément il y a toujours ce front UMPS. Qui nous bat au second tour. La stratégie de l'UMP contre le Front National, c'est clair, c'est pas clair? Alain Juppé est franchement contre des accords. Peut-être d'autres discours sont moins tranchés? Il y a débat au sein de notre mouvement politique. Nous, on se soumet à la règle majoritaire. Et effectivement, le bureau politique de l'UMP, il y a quelques semaines, a validé une ligne qui était celle du Nini. Même si un certain nombre d'entre nous considérions qu'on était plutôt sur une autre ligne. Alain Juppé, par exemple. J'ai dit un certain nombre d'entre nous, oui. Cette stratégie, la défaite de la droite, par exemple, aujourd'hui en Gironde, ça affaiblit Alain Juppé? Bon, j'ai pas l'impression, parce que la stratégie que veut développer Alain Juppé depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années, c'est une alliance de la droite et du centre. Et on a vu que, au soir de ces élections, c'est la stratégie qui prévaut en France et qui nous fait gagner. Donc moi je crois qu'il est plutôt renforcé. La Gironde, on l'a vu, comme l'ensemble des départements de l'Aquitaine, reste un département qui est ancré à gauche. Moi je remarque quand même que les électeurs qui ne voulaient pas soutenir le gouvernement et le Parti socialiste et les sortants, notamment sur les triangulaires, sont majoritairement opposés au Parti socialiste. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que le Parti socialiste maintient ses positions en Gironde comme dans d'autres départements de l'Ouest aquitain. Alain Rousset, c'est un vote sanction contre François Hollande ce soir au niveau national? Il y a nettement au niveau national une inquiétude, une angoisse par rapport à la situation actuelle, mais comme chaque fois les élections locales sont une sanction à l'égard du pouvoir central. Et je crois qu'il faut que l'on en tire les leçons. L'échec de la gauche se prolonge, et les municipales, les européennes, aujourd'hui les départementales. Mais il y a toujours une autocritique à faire. Il y a une règle. Oui, il y a une critique à faire. Oui, bien sûr. Il y a toujours eu, chaque fois qu'il y avait un gouvernement au centre qui était à droite ou à gauche, sauf sous Lionel Jospin, il y a toujours eu une sanction sur les élections territoriales. Et c'est une vraie réflexion. Parce que le vrai problème, c'est de savoir qui fait quoi en France. Est-ce que le bilan du département de la Gironde, le bilan de Philippe Madrelle, de Pierre Camani, le bilan de Jo Labazée, d'Henri Emmanuelli, est un bilan qui a été critiqué? Non. Non. Au contraire. Je crois que même si l'Aquitaine est une région qui a massivement voté à gauche, il y a eu aussi une appréciation positive à l'égard de ce qui a été fait pour les burs ruraux. Georges Labazée a été battu sur les Pyrénées-Atlantiques. Georges Labazée ne s'est pas représenté. Oui, enfin Georges Labazée ne s'est pas représenté. Ça montre qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une émanation du leadership. Il faut qu'il y ait un patron quelque part. Et le travail de Georges Labazée a été excellent. Quand vous regardez le positionnement de tous les... le département rebascule à droite, quand même. Non mais, attendez, quand vous regardez... Oui, mais il y a eu beaucoup de choses pendant la campagne qui ont été des mensonges. Moi, je peux vous dire que sur Pessac, dans les tracts qui sont sortis entre les deux tours, il y a eu de vrais mensonges de la part de la droite. Et je pense... Vous avez menti je le dis à Nicolas Florian, pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'estime. Enfin, il a menti quand même. Il faut... Ben oui, sur l'augmentation des impôts. L'augmentation des impôts du département de la Gironde. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Cette année, donc, les autres années, non, mais il oui. n'y en a pas eu. Non. Voilà. Nicolas Florian, le tract qui a été sorti, c'est augmentation. Vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas, ça a été ce tract. Je crois qu'il faut que nous ayons, justement pour éviter que l'extrême droite, ce qu'elle représente... National.
l'extrême droite. Enfin, vous êtes à l'extrême droite, je suis désolé. Je ne vous connais pas, mais vous êtes à l'extrême droite. L'extrême droite, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'exacerbation des peurs et des craintes autour d'un noyau qui est un noyau qui est issu, le noyau politique. Ils étaient quand même dans une quinzaine de cantons. Le noyau, bien sûr. Donc ça veut dire aussi que les électeurs ne s'y retrouvent pas dans le discours de droite et de gauche. Ai-je dit le contraire? Non, mais ai-je dit le contraire? Ai-je dit le contraire? Je dis simplement que les électeurs d'extrême droite, les électeurs qui se sont portés sur les élus d'extrême droite, ont voté pour des raisons d'inquiétude, d'exaspération. Ou de ras-le-bol aussi, de ras-le-bol de la politique socialiste. Parfois du ras-le-bol à l'égard du monde dans laquelle on se trouve. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Augmentation du chômage considérable, plus importante en croissance sous Sarkozy que sous Hollande. Ça, c'est un mensonge. Je parlais tout à l'heure de l'augmentation des impôts. Là, c'est un vrai mensonge, Monsieur le Président. On ne va pas jeter des millions des uns et des autres. 1 million de chômeurs supplémentaires. Oui, mais on fera le bilan au bout de 5 ans de M. Hollande. Il est déjà pas brillant. Sauf que M. Hollande, comme vous dites, oui, mais il a perdu 30 départements. Il essaye de mettre en place des réformes de fond qui prennent un peu de temps. Est-ce qu'il doit infléchir sa politique et remanier son gouvernement? Je pense que s'il y a une inflexion que je lui demande ce soir, c'est de dire que ce sont les pouvoirs locaux, et singulièrement les régions, qui sont les mieux à même d'accompagner les entreprises qui créent de l'emploi. Je reste indubitablement, inéluctablement, un décentralisateur radical. L'Allemagne s'en sort sur le plan du chômage parce que les Länder, les régions allemandes, vous l'entendez, Nicolas Florian, ce discours-là pour accompagner les entreprises. Vous savez, moi je suis conseiller régional depuis 2010, j'entends le même discours d'Alain Rousset depuis 2010. Il a raison, il est président de la région. Il est président de l'Association des régions de France. Et une région qui fait du boulot. Oui, ça on en reparlera le moment venu. Sauf que là on parle du départemental. Là on parle du départemental, on verra au moment des élections. Nicolas Florian vote régulièrement les dizaines et des dizaines de dossiers qui créent de l'emploi dans des entreprises. On parlera, heureusement. Vous faites votre boulot. Ça m'étonne pas du que la région fait son travail au président. Enfin, c'est pas le sujet. Si vous votiez ensemble, ça m'étonne pas du tout. On vous verra à l'heure. Exactement. Et on verra ce que vous voterez ou ce que ne vous voterez pas. Exactement. Quand il s'agira d'accorder des subventions, dans votre canton, on verra si vous votez contre ou si vous votez pour. Vous allez faire quoi de vos voix, Grégoire de Fournas, de toutes ces voix du Front National que vous avez obtenues dans le Nord-Médoc? Il y aura des alliances au département avec la droite. Comment vous allez faire? On pourrait faire des alliances. Marine Le Pen va établir une charte dans ce sens. Mais enfin, vous savez qu'on a quand même une UMP au niveau de la Gironde qui a appelé dans le cadre d'un duel Front National Parti communiste à voter Parti communiste. Alors je pense que ça va être difficile quand même de s'entendre avec l'UMP. Moi je tiens quand même à souligner quand même. Vous préciser de suite. Quand bien même il le souhaiterait, on ne le souhaite pas. Et puis c'est pas aujourd'hui le Front National qui va faire. Voilà. C'est quand même vous, en l'occurrence, qui faites gagner les socialistes. Ah bah non, je les ai battus. On les a battus là ce soir. Alors, et vous les avez soutenus sur mon canton d'ailleurs. Une question peut-être par rapport à sur la grande région. La grande région. La droite et le centre triomphent en France, pas forcément ici en Aquitaine, puisque les départements restent à gauche, excepté dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc ça, c'est plutôt de mauvais augure par rapport aux prochaines élections régionales pour vous à droite, Nicolas Florian. Quand on analyse les résultats sur l'Aquitaine, je ne parle que de l'Aquitaine, après il faut voir sur que l'Aquitaine va grandir. Les 7 autres départements sur l'ancienne Poitou-Charentes et Limousin, effectivement on s'aperçoit que cette terre est ancrée à gauche, mais ça fait des années et des années que les départements sont tenus par le Parti Socialiste. Vous parlez de la Gironde, enfin, il y a quand même un symbole ce soir, c'est que le département reste effectivement au Parti Socialiste, mais enfin l'ancien canton du président sortant qui ne s'est pas représenté est lui passé à droite. Je refais la parenthèse. Mais c'est vrai qu'à la lecture des résultats, ça paraît compliqué, sauf que c'est une autre élection, il y aura une autre dynamique, ça sera une élection encore plus politique, et moi je pense que ceux qui ont aimé le résultat national de mars 2015 vont adorer le résultat national de décembre 2015 et que ça sera une nouvelle occasion. Ce sera une nouvelle occasion pour les électeurs d'envoyer un nouveau message parce que rien ne changera d'ici là, quand bien même M. Rousset exhorte le président de la République à changer sa politique, rien ne changera et les mêmes causes prendront les mêmes effets. 30 secondes Alain Rousset pour nous dire si vous craignez le score pour les prochaines échéances régionales, le score du PS face à cette vague bleue. Non. Non, d'abord parce qu'il n'y a pas eu de vague bleue dans cette nouvelle grande région. Et qu'ensuite, moi je demande que les électeurs jugent au résultat. L'Aquitaine est devenue la première région créatrice d'entreprises. L'Aquitaine a
moins cassé d'entreprises, beaucoup moins cassé d'entreprises industrielles que les autres régions. Nous avons une relation de confiance avec le monde de l'entreprise et de l'emploi. Les résultats sont là. La région est devenue une région hyper attractive. Les grands groupes industriels de l'aéronautique sont en train de délocaliser des activités de Paris. Vous êtes déjà en campagne. Non mais vous voulez que je vous donne des résultats ou mais... vous voulez que je fasse de la politique? Moi, je ne sais pas faire de la politique politicienne. Je ne sais pas faire. J'ai jamais su le faire. On m'a toujours reproché ça. Il se trouve que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller inaugurer une entreprise que j'ai financée pour qu'elle se reconstitue, pour qu'elle crée des emplois. C'est mes gènes, c'est mon ADN. Je ne sais pas faire autrement. Bon, on suivra la campagne des régionales d'ici au mois de décembre. Merci à tous les trois d'avoir accepté cet entretien. Nous partons tout de suite en